Non, mais ça aurait pu me toucher, hein, vraiment, si c'était pas rushé à ce point, en fait. Mais enfin. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Two Perfect Scents. Aujourd'hui, épisode 11. Avant-dernier épisode de la série, et je pense que vous l'entendez dans ma voix, mais ma déception est grande, ma déception est profonde. Je vais être honnête, j'ai un peu subi cet épisode et je sens que ça va être la même chose pour l'épisode 12. C'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage parce que la série avait beaucoup de potentiel. Alors peut-être que la série de base est plus intéressante parce que moins rushée. Je l'espère en tout cas parce que c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Donc l'épisode commence avec du coup bah tout le groupe qui se rend bien compte que Julius il est possédé par Asmodeus là. Et puis du coup bah ils vont essayer de l'attaquer un petit peu. Surtout que Mammon nous précise que bah c'est sa forme humaine. Donc il est censé être moins puissant. Donc effectivement c'est l'occasion d'en profiter. Sauf que du coup bah Mammon il va pas leur simplifier la chose hein, bien évidemment. Donc il va invoquer des espèces, ils appellent ça des ombres, des démons, des morts-vivants, des zombies, appelez ça comme vous voulez. Mais vous savez, c'est ces ennemis qui arrivent en boucle et qui sont super chiants à se débarrasser parce qu'ils vous font perdre énormément de temps. Et évidemment que tout le groupe va s'attaquer à eux au lieu de s'attaquer directement à l'archidémon qui est responsable de tout ce bazar. Surtout que ça a pas l'air d'être des trucs très très puissants, les machins, t'en laisses un ou deux pour s'en occuper à la rigueur et tout le reste, vous allez contre le boss. Non? Non, bah visiblement non en fait. Ah, donc du coup, eh ben, ça va permettre que Asmodeus il va essayer d'attaquer Mia pour essayer de faire en sorte que Philia elle se rende globalement. Sauf que du coup, eh ben, Mia se fait pas prendre parce que tant Hildegarde, eh ben, elle se sacrifie pour elle, donc elle se fait prendre à la place. Du coup, bah, Asmodeus, comme apparemment il a accès aux souvenirs des êtres vivants, des humains qui touchent, bah, il comprend du coup le secret que garde Hildegarde depuis des années et que vient tout juste d'apprendre Mia. Donc il révèle à Filia directement que, bah, en fait, tu vois celle-là, là, ta maître, bah, en fait, c'est ta vraie mère. Parce que tes parents, là, tes faux parents, bah, en fait, ils t'ont kidnappé à la place. Voilà, voilà, voilà. Et encore une fois, hein, ça aurait beaucoup de poids si c'était pas réglé en deux temps de cuillère à peau, quoi. C'est niveau narratif, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe, ça fait énormément mal au cœur. Donc du coup, bah, suite à ça, bah, Filia elle décide de se rendre, forcément. Euh, mais du coup, Elsa, l'exorciste, et bah, elle arrive à attaquer Asmodeus, ce qui fait que la tante Hildegarde, bah, elle est sauvée. Mais du coup, Asmodeus, il est prêt à tuer Elsa, et du coup, bah, Philia se met en travers pour se prendre le coup à la place de Elsa et lui sauver la vie. Et effectivement, je suis d'accord avec Elsa qui dit mais pourquoi? Vous vous connaissez depuis 2 heures? On n'a pas vu d'interaction particulièrement importante entre vous deux. Donc, enfin, enfin, enfin. Et du coup, bah, Philia est blessée, mais pas très gravement, ça va, il s'est juste fait rafler le flanc. Et du coup, bah, Asmodeus, il la kidnappe, et puis il va du coup dans ce que Elsa appelle les limbes, qui est un espèce d'endroit entre le monde démoniaque et le monde des humains, où se situerait le vrai corps d'Asmodeus, et où en prime, où il a l'air d'avoir gardé le corps de fieu de Fianna pendant 400 ans, quelque chose dans ce genre-là. Et du coup, bah, Filia, elle en profite du coup, alors qu'il est distrait et qu'il pense qu'elle est totalement vulnérable, pour lui injecter son énergie dedans, à Asmodeus. Et apparemment, donc, vu que c'est de l'énergie démoniaque et elle, c'est une énergie de sainte, bah, en fait, les deux rentrent en résonance et ça fait beaucoup, beaucoup de mal à Asmodeus qui fuit. Filia en profite du coup pour se soigner, tout va bien, il n'y a pas de problème. Du coup, elle part à la poursuite d'Asmodeus, non sans avoir fait ses adieux entre guillemets à tout le groupe, parce que elle a donné des armes renforcées de magie anti-démon à tout le monde, mais en fait elle a aussi donné un bracelet à sa servante avec lequel elle peut communiquer avec le reste du monde. Donc du coup, bah, elle leur fait plus ou moins ses adieux. Et puis Oswald qui jure de venir la sauver et qu'elle a pas à s'inquiéter, qu'il faut pas qu'elle se sacrifie et ce genre de choses. Bref, tout le monde y va de son petit commentaire.
Et donc Philia, bah, elle décide d'aller affronter Asmodeus. Pendant ce temps-là, tout le reste du groupe se bat pour essayer de savoir qui c'est qui va aller la sauver, parce que Mammon nous explique que il peut emmener que 3 personnes avec lui, donc Philia pour le retour, Elsa, forcément, c'est sa maîtresse, et du coup une troisième personne qui est censée aller sauver Philia. Bien évidemment que ça va être Oswald, même si tout le monde y va de son petit commentaire, de son petit machin pour se sacrifier et tout. Bon, il y a que Hildegarde qui a l'air d'être consciente que c'est pas son rôle, même si je me dis, vous allez affronter un archidémon, avoir une sainte supplémentaire, ce serait plutôt pas mal. Donc que ce soit Mia ou Hildegarde, quoi. Là où ça m'agace un petit peu, c'est que la relation Mia-Philia, ça a été toujours le centre de la série. Ça aurait pu être logique que ce soit elle, mais je sens que comme ça a été réglé à l'épisode d'avant, ça va être totalement mis de côté, tout ça. Ou même Hildegarde, mon Dieu. Mais non, bah ça va être Oswald comme on s'y attendait, bien évidemment. Et donc, bah, alors que Philia, du coup, bah, elle essaye d'affronter un petit peu Asmodeus, qui du coup a quitté le corps de Julius. Et je dois bien admettre qu'Asmodeus est plutôt pas mal sous sa forme de démon, avec des ailes en plus, toutes noires et tout, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Et du coup, bah, on découvre que Fianna, bah, apparemment, elle a exactement le même physique que... qu'elle a le même physique que Philia. Donc on est un petit peu dans une situation à la Kagome Higurashi de Inuyasha, avec Kikyo. Et puis du coup, Asmodeus, il menace Julius, du coup, pour forcer Philia à se rendre. Et je dois bien avouer que j'aimerais beaucoup croire à une rédemption de Julius. Je suis pas méga convaincue, mais j'ai envie d'y croire. Et puis cette abrutie, mais elle accepte. Elle accepte de se rendre pour sauver Julius, qui lui a fait vivre un enfer depuis toujours. Je sais bien qu'elle est une sainte, qu'elle est gentille et tout, mais il y a des limites, Philia, quand même, un minimum de respect. Je suis la première hein, à vouloir que Julius ait une rédemption et j'ai pas envie nécessairement qu'il meure. Mais à ce moment-là, franchement, c'était pas la personne à sauver à mon avis. Hein. Il aurait dû emporter quelqu'un d'autre, clairement. Et du coup, alors qu'elle est prête à se sacrifier, entre guillemets, bah du coup, en fait, il y a Oswald qui débarque, qui coupe le bras de Asmodeus et du coup qui lui dit que personne ne lui prendra Philia, ce genre de choses. Bon, où sont passés Elsa et Mammon? J'imagine que Oswald a sauté le train en marche pour arriver plus vite. Et du coup, bah, Philia, elle est en mode, non, mais je sais que vous êtes très sincère, que vous êtes honnête et tout, je vous attendais, je savais que vous viendriez, donc let's go, affrontons le boss final tous les deux. Nous qui sommes bien évidemment destinés à être amoureux et ce genre de choses. Ouais, 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 ouais. Encore une fois, ça manque tellement de développement. Je suis blasée. Je suis littéralement blasée. Je vais subir le dernier épisode parce que je sais bien évidemment dans les grandes lignes hein, ce qui va se passer. Et j'aurais été prêt à l'accepter si la série avait été plus longue, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe cette saison? Qu'est-ce qui se passe sur la saison de printemps là? En vrai, ça me fait vachement peur pour la saison été que je viens tout juste de commencer. Hein. Mais bon. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Hein. Je pense que ma déception se ressent suffisamment dans ma review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Et puis, bah, je vous propose qu'on se retrouve, du coup, bah, la semaine prochaine pour finir cette série avec l'épisode 12. Je vous jure, je suis dépitée, je suis déprimée. C'est désespérant. Enfin, sur ce, bah, écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.